Il existe deux types de profils qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, qui s'appellent philophobie d'un côté et non pas philosophie. Philophobie, la peur d'aimer, et d'un autre côté, il y a ce qui s'appelle le profil évitant. On les confond très souvent, pourtant ils n'ont rien à voir dans leur cause. Au quotidien, ça n'a rien à voir non plus, et dans la reconquête ou dans la façon de vivre avec eux, ça n'a absolument rien à voir non plus. Commençons par la définition la plus simple, la philophobie. Donc phobie, tu reconnais bien le terme, c'est la peur. Philo, d'aimer. Philophobie, c'est la peur de tomber amoureux. Un profil évitant a peur de la proximité émotionnelle. Si je te dis juste ça et que la vidéo s'arrête ici, tu vas me dire Antoine, c'est exactement pareil. Les deux profils fuient l'amour, les deux profils sabotent le couple, mais pas pour les mêmes raisons. Et surtout, les conséquences et la reconquête ou la manière d'être en couple est très différente. Commençons par le profil que tu connais peut-être le moins qui s'appelle la philophobie. C'est la peur traumatique de l'amour. Ce n'est pas un style d'attachement, comme on pourrait dire le style d'attachement évitant, c'est réellement une phobie. Leur cerveau associe amour avec danger. Voici quelques exemples de ce qui a créé cette philophobie dans l'enfance. Ça peut être l'abandon brutal d'un parent, un parent instable. L'enfant a peut-être vu l'un des deux parents souffrir ou être détruit complètement et il a enregistré cet amour comme étant un danger potentiel. Si jamais tu regardes des relations précédentes d'une personne qui est philophobique, tu vas voir qu'il y a eu beaucoup de relations toxiques. Il y a peut-être aussi parfois des ruptures complètes et soudaines. Alors, soit c'est lui qui abandonne complètement son couple tout à coup, ou encore c'est quelque chose qu'il a vécu. Peut-être qu'il a aussi été avec une personne qui avait une double vie pendant très longtemps. Ou encore, il y a eu de gros mensonges dans sa vie qui sont venus créer cette phobie par la suite. Et à chaque fois qu'il y a un nouvel attachement dans sa vie, un nouvel amour potentiel, ça va générer une crise d'angoisse chez lui. Il y a des réactions qui sont disproportionnées. Donc si tu es en couple avec ce genre de personne, peut-être que le matin tout se passe bien, et puis l'après-midi, l'autre disparaît complètement. Plus de nouvelles. Et puis il revient, il te débloque, puis il te rebloque et il repart. Les phrases typiques d'un philophobique, c'est « je veux être avec toi, mais j'ai peur »,« je ne comprends pas ce qui m'arrive »,« dès que j'ai des sentiments pour toi, je panique ». Et toi, ce que tu vas vivre, ça peut être typiquement d'être aimé puis rejeté la même journée. Il y a beaucoup d'intensité, mais beaucoup de confusion. Comme peut-être la confusion que tu as aujourd'hui encore en lisant ça par rapport au profil évitant. Mais on y arrive dans une seconde avec un exemple qui va tout clarifier. Où est-ce qu'on trouve des philophobes ? T'en as à foison sur les sites de rencontres. Pour eux, c'est un terrain de jeu qui est exceptionnel. Ils peuvent rencontrer, ils peuvent jouer un petit jeu de séduction, ils peuvent s'attacher un peu, et après ça, ils peuvent fuir complètement. Donc, si on parle juste en termes de pourcentage de statistiques, il y a beaucoup plus de philophobes sur les sites de rencontres que dans la vraie vie. Maintenant, voyons le profil évitant. Et puis après ça, je te donne l'exemple qui va tout clarifier. Un profil d'évitement, c'est un style d'attachement qui fuit la proximité. Alors, le philophobe a peur de l'amour, l'évitant a peur de la proximité. Par exemple, dans son enfance, il a eu des parents qui étaient froids, distants ou pas très démonstratifs. Ses besoins affectifs, quand il avait besoin d'amour ou d'être écouté, n'ont pas été entendus ou ça a été minimisé. Il a appris qu'il devait se débrouiller tout seul. Comment le repérer par ses relations précédentes ? Dès que l'autre s'est attaché, il a mis de la distance. Ce qui est compliqué avec ce type de profil, c'est que souvent, ils ont une longue relation. Et on se dit, parce qu'ils ont une longue relation, alors ils ne sont pas évitants, ils sont capables d'amour. Mais quand tu regardes bien, c'est des longues relations où, par exemple, l'un des deux partait très souvent pour le travail, ou c'était à distance, ou alors ils se sont forcés, ils se sont contraints à être dans la relation amoureuse longue par pression sociale. Se mettre en couple à 25 ans, à cet âge-là, tout le monde se met en couple, ils font un enfant, ils veulent être comme tout le monde, mais si tu regardais un peu le quotidien des évitants, tu verrais qu'ils sont dans le couple, mais toujours à une certaine distance, et surtout contraints socialement de réussir ça. Et dès que ça divorce, à 35-40 ans, c'est là que le vrai profil réapparaît à nouveau, le vrai profil évitant. En couple, un évitant, tant que tout va bien, tant que tu demandes rien, ça se passe très bien. Dès que ça devient sérieux, tu sens qu'il y a une forme de distance, une froideur. Il a besoin souvent d'espace, d'autonomie pour se réguler. Il peut même garder contact avec ses ex, juste pour éviter la vraie intimité avec toi. Les phrases typiques, c'est « j'ai besoin d'espace, ça va trop vite, je ne suis pas prêt à m'engager ». On verra. Ce que tu ressens avec un évitant, c'est une distance.
La meilleure image que j'ai par rapport à ça, c'est que cette personne, elle est comme à 5 mètres de toi en permanence, mentalement. Pas vraiment collée, mais pas vraiment absente non plus. Voici des exemples qui comparent les deux profils. Quand tu dis « je t'aime » à un philophobe, il panique, il disparaît pendant 2 jours. Quand tu dis « je t'aime » à un évitant, il sourit, peut-être même qu'il te dit un « je t'aime », mais tu sens que c'est pour te faire plaisir, et puis après ça, il change de sujet, et il se referme un peu, et il prend la distance. Tu proposes un week-end à 2, le philophobe va dire « c'est trop, ça me fait trop peur, je ne pourrai pas », ou il va annuler le week-end 2 heures avant, et l'évitant va te dire « j'ai beaucoup de travail, on verra, c'est compliqué, je ne sais pas ». Ou encore, il trouvera un moyen pour que pendant ce week-end, vous soyez avec beaucoup d'amis et pas forcément très proches l'un de l'autre. Si tu parles d'avenir, un philophobe dira « stop, je panique, on ne peut pas parler de ça ». Un évitement te dira « doucement, pourquoi se presser ?» Tu vois, il veut toujours rester à cette même distance. Retiens en une phrase ce qu'on a vu au tout début, c'est que pour un philophobe, l'amour fait peur, c'est de la panique, c'est une phobie. Pour un évitant, c'est pas l'amour, mais c'est la proximité qui fait peur. Je t'ai préparé une analogie de l'avion. On va prendre 2 cas de figure. Dans un cas, tu as pris un avion un jour, il est monté, tu es passé au-dessus de la cordillère des Andes, il s'est écrasé et tu as survécu. Il y a de fortes chances que, avant ce moment-là, tu aies déjà pris l'avion, que ça se soit bien passé et que tu aies été heureux même de prendre cet avion. Mais depuis ce crash-là, tu as comme une phobie. Et rien que l'idée de remonter dedans serait compliquée. Le philophobe, c'est pareil. Il a extrêmement souffert ou il a vu un modèle de souffrance par rapport à l'amour et il a peur d'aller dedans. Soit il a vu ce modèle de souffrance très jeune et il n'a jamais réellement connu l'amour, soit il a eu une vie amoureuse sympa, mais par exemple, il a vécu son partenaire qui avait une double vie, une tromperie, quelque chose de vraiment traumatisant qui fait qu'à un moment donné, il y a un crash. Pour lui, amour égale danger, égale crash émotionnel. Un profil évitant, c'est un peu différent. Il n'y a pas eu de crash d'avion. Tu as vécu à côté d'Orly pendant toute ton enfance. T'entendais et tu voyais des avions tous les jours. Tu sais que ça existe, mais chez toi, personne ne t'a appris à voyager, personne ne t'a donné envie, personne ne t'a mis dans un avion, personne ne t'a montré à quel point ça peut être magique. Résultat, tu n'es pas traumatisé. T'es pas en panique. T'es pas en phobie d'aller dans l'avion. C'est juste que l'avion, c'est pas exactement ton truc. L'idée d'être enfermé dans cet avion, d'être attaché avec une ceinture, d'être dépendant du pilote, on te l'a pas appris, on te l'a pas enseigné ça. Donc t'as pas peur de l'amour quand t'es évitant, t'aimes juste pas tellement l'idée d'être proche, d'être dépendant de cette chose-là en métal, d'être attaché. T'es pas équipé pour faire ce voyage. Et si tu te poses la question de est-ce qu'on peut être les deux, évitant et philophobe, la réponse est oui. On peut avoir une base d'évitant, puis en plus devenir philophobe, suite par exemple à une grosse trahison, une grosse tromperie. On peut être philophobe, puis finalement devenir évitant, c'est-à-dire que comme ça fait mal, on va rester un peu plus loin. Et en fonction du profil de la personne à laquelle tu penses, la vraie question c'est est-ce qu'on peut gérer un évitant, est-ce qu'on peut gérer un philophobe, est-ce qu'on peut être en couple avec ces 2 types de personnes, et surtout, est-ce qu'on peut les guérir? Comment faire pour gérer un évitant? De manière très simple au quotidien, je te dirais, les évitants, faut les éviter. Ne reste pas, ne souffre pas dans une relation avec un évitant. Si maintenant tu l'aimes vraiment, parce que ça vient déclencher tout un tas de mécanismes dans ta tête, notamment le renforcement intermittent, un coup du chaud, un coup du froid, un coup c'est proche, un coup c'est loin, il y a quelque chose de très attirant à ça. T'en arrives à un point où tu sais même pas si c'est de l'amour ou si c'est juste le jeu psychologique qui est en train de se jouer qui fait que tu tombes autant amoureux. Ce qui marche avec un évitant, si t'as pas le choix, si t'es amoureux. Laisser de la place, avoir une communication posée, avoir un attachement équilibré soi-même, dire ce que tu as besoin sans exigence, sans ultimatum. Ce qui ne marche pas, c'est des demandes d'explication émotionnelle, pourquoi est-ce que tu es distant, faire des gros conflits frontaux, tu devrais te comporter comme ceci, je ne supporte plus quand tu es si loin, c'est très dur à vivre. Pour l'avoir vécu, c'est extrêmement dur de vivre avec une personne qui est évitante. Est-ce qu'il y a une évolution possible? Oui. Bizarrement, ça fonctionne. Mais il faut savoir une chose, c'est que un évitant vient rarement en thérapie de lui-même. Repense à l'exemple d'avion. Pour celui qui a vécu un choc, un trauma, ça s'est écrasé, il sait qu'avant ça se passait bien. Tu te dis, si je vais faire une thérapie, si j'arrive à comprendre ça, il y a des chances que j'obtienne le même bonheur en avion que celui que j'avais précédemment.
Donc, ça signifie qu'une personne qui est philophobe sera plus apte à aller en thérapie pour soigner sa phobie. Alors qu'une personne qui est évitante, qui n'aime pas ça, c'est juste pas son truc, pourquoi est-ce qu'elle ira en thérapie pour quelque chose qu'elle n'apprécie pas forcément? Comment faire pour gérer un philophobe? Avancer très lentement, sécuriser, rassurer, expliquer chaque étape, ne surtout pas brusquer. Et oui, un philophobe a souvent bien plus conscience de ce qu'il vit qu'une personne qui est de profil évitant. La thérapie donne de très bons résultats. On parle de EMDR, d'hypnose, ça peut être aussi des techniques comportementalistes qui marchent bien. Dans les deux cas, avec ces types de profils, et beaucoup de patience, beaucoup de gentillesse, et parle des choses. Parle-en pour voir à quel point l'autre est conscient de ce qu'il vit ou pas, et pour découvrir à quel point leur comportement peut être modifié et changé pour que le couple devienne vivable. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.